que c'est des Espagnols. Tac, tac, tac. Information team. Ouais, espagnol. Contre une équipe française. Hein. Il n'y en a pas tant que ça finalement dans la compétition. Oh, quoique. Doit être à peu près à 40. 50% peut-être. C'est vrai, tu les connais un petit peu, Nigen. Donc ça, le test, en fait, c'est du 3V, du 1v1 en BO1. Non, c'est plutôt 3v3 BO1. Et en fait, les gagnants se rencontrent dans un KOTH. C'est ça, en fait, le test. Ah, d'accord, ok. Donc, comme prof, comme monsieur l'arbitre le dit, donc Diablos a décidé de ban le moine et Colbir a décidé de ban le pêcheur. Comme vous pouvez aussi le voir sur l'overlay. Donc le premier match, ce sera Ennis contre Neros. Donc Ennis, il a dit que c'était toujours... Ouais, c'est ça, ok. Parfait, c'est ça que je voulais lui dire. Que ça sera Diablos qui request toute la game. Donc Ennis, joueur Diablos, joueur espagnol, contre Neros, le joueur français. Allez, on est parti dans cette première game. On va peut-être mettre le son du jeu. Et puis baisser... On va baisser ça. Ouais. Est-ce que vous préférez que je mette le son du jeu et pas de musique? Parce que là, réellement, la musique, on l'entend pas en fait. Ou je mette... Ah, on peut laisser comme ça, non? On peut laisser comme ça? Le son du jeu et un peu la musique? Ou ça vous déplaît? Dites-moi, on peut changer. Hein. Ouais, c'est good comme ça. Bah, allez, let's go. Monsieur l'arbitre, il a dit, il a décidé. On va pas le contrarier. Donc, le joueur français est parti sur... ouais, peut-être comme un petit... Je sais pas, contre du cimetière. Cimetière Phoenix. Ah, si je fais ça, peut-être comme ça, je regarderai plutôt plus face à la caméra. Mais si je fais ça, je vois pas le chat. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Putain, vache, tout ce qu'il faut pas ouvrir. Voilà. Donc là, l'archer magique qui a fait quand même un bon travail là, quand même. Le poison qui est parti, Est-ce qu'il y a des squelettes qui vont connecter? Oui, ça va connecter un petit peu, ça va mettre un peu de dommages. Un joueur espagnol qui a à peu près équilibré les deux tours de Neros. Pour l'instant, le joueur français est un petit peu en retard. Salut Litrox, comment ça va? Bienvenue sur le live. Oh, l'archer magique qui va faire une belle value, je pense. Ah, il a pas la tornade, en main, il a pas la tornade dans le deck tout court. C'est un peu dommage. Là, le joueur français qui revient, qui a repris l'avantage dans la game. Le mortier ou un coup de mortier, ça va mettre plusieurs coups, je pense. À moins qu'on a deux coups quand même. Deux coups de mortier qui... C'est quoi la liste à droite? Bah, la liste à droite, c'est le tableau des scores avec les deux équipes, les cartes ban
Et après, t'as les premiers sets, c'est 3v3 tests. Avec un ban, ils ont ban le moine et le pêcheur. Après, le deuxième set, c'est 3v3 KOTH. Et le troisième set, ça sera du 1v1 BO3 avec un ban. Donc voilà, c'est ça la liste à droite. Si tu, je pense que c'est ça que tu voulais savoir. Sinon, après, je vois pas de quoi tu parles. Ou ah là, le Nerox qui a pas de sort pour aller chercher la tour indirectement. Il faut faire attention, il va falloir qu'il fasse attention. Le joueur français, ça serait bête de perdre avec 96 HP. Est-ce qu'il a quelque chose pour aller finir? Peut-être l'archer magique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive à connecter sur la tour. Comment il va faire le Nerox pour aller chercher la victoire? Peut-être un cochon, un coup? Non, pas de coup de cochon. Ah d'accord. En fait, oula, ça va mettre des dommages. Un cochon, le cochon encore un coup? Non, il mettra pas de coup. Ah, c'est dommage. 43 HP il reste. Ça serait quand même dommage de perdre là-dessus. Le poison, ah, il va finir. Première... Ah, il a pas de sort. Le joueur français avait pas de sort, dommage. Donc là, on est sur du 1-0. Comment je pourrais faire après? Tu regardes des viewers? Bah non, c'est pas des viewers là, c'est la compétition. Bah c'est ce que j'étais en train de réfléchir quoi. Si je mettais là 1-0, ouais je vais faire ça. Je vais essayer de faire un truc, attends. Score 7-1 comme ça. Du coup c'est Diablos qui a gagné. Donc putain, il faut que je mette autre part. Je vais mettre autrement ça. Je vais faire comme ça. Si je fais comme ça. Et après, on verra bien. Donc pour l'instant 1-0. Allez, on est parti dans cette game, dans la deuxième game. Donc là, tac. Là. Là, on va faire ça. On va peut-être marquer ça. Et là, on changera ça, ok. On va faire ça. J'ai une idée. Ah oui, prof, quand c'est fluide, c'est bien. Donc là, le joueur espagnol qui part sur du électro-géant contre du Kava MK, ouais, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal hein, avec le Phoenix. Bien sûr, hein, le Phoenix qui est une carte quand même énormément jouée là, qui va prendre encore un nerf. Troisième nerf depuis le temps que la carte est sortie, ça fait quand même beaucoup. Je crois là ça va, il va prendre un nerf sur ses points de vie. Sur ses points de vie, ouais, c'est ça il me semble. Et aussi le moine qui va... Ah, c'est pas forcément un nerf ou quoi, mais c'est au lieu de coûter 4, il va coûter 5 quoi. 5 d'élixir. Donc là pour l'instant le joueur espagnol qui a l'avantage là sur la tour de gauche.
Est-ce que le français va réagir? Est-ce que le joueur français va réussir à pouvoir réussir à mettre un push pour mettre le joueur espagnol en difficulté? Il reste encore 40 secondes là pour l'instant dans la game. Là, l'électro-géant qui va bloquer tout le monde. Il est Honduras. Ouais, mais il joue dans l'équipe française, c'est ça? Excuse-moi, j'ai dit joueur français. Ouais, c'est ça, l'Itrox, ouais. Et même une foudre. Même une foudre maintenant, il y aura plus de Phoenix. Il y a la foudre plus la foudre elle va prendre le phénix plus l'œuf, vu qu'elle tape en 2 fois comme ça. Après ouais, Nightgun, je sais pas, j'ai pas le Discord là devant les yeux et puis à vrai dire je sais pas les nationalités des joueurs. Je dis joueur français, il fait partie de l'équipe française. Ça se trouve Gabonero c'est pas un espagnol, hein, c'est peut-être un italien, hein, j'en sais rien, ou un portugais. Donc là pour l'instant il y a 2-0 dans le premier set. 2-0 dans le premier set pour Diablos. Donc pour les Espagnols. Oula, 32 ça fait peut-être beaucoup. Donc 2-0. Du coup, est-ce qu'il avait marqué Ah, il a pas marqué les line-up, c'est au fur et à mesure, ok. Allez, Mogo qui a request. On n'attend plus que Flash qu'il accepte. Donc pour l'instant, on serait sur. Après, s'il y a 3-0, bah, il n'y a pas de KOTH hein, du premier set. Hein. Allez, on est parti dans cette troisième et dernière game. Oui, t'as raison. T'as raison. Bah, surtout en compétition comme ça officielle, t'as raison de. Oui, il part, Mogo, il part tout de suite en gros push. Ah oui, hein, il a mis Molos, il va punir de l'autre côté, c'est sûr. Ah bah allez, la première tour qui tombe. Le joueur espagnol, il a pas le temps. Hein. Ouais, il y a pour le stream et aussi par rapport que si tu, surtout en compète, si tu mets les line-up en avance, peut y avoir du snipe ou quoi, tu vois. Donc là, les joueurs ils savent pas contre qui vont jouer, donc il y a pas de snipe en fait, ça c'est bien. Si tu veux snipe, il faut snipe toute l'équipe, donc c'est pas possible, c'est trop compliqué. Alors que par exemple, tu vois, le premier, il n'y a pas de snipe, pendant que l'autre il joue sa première game, le deuxième il peut snipe. Ouais. Non mais c'est vrai que ça fait partie du jeu, mais plus les réduits, mieux c'est quand même. Moins il y a de snipe et puis meilleur la game sera quoi, ça c'est sûr. Après c'est comme tout, hein. Ils nous mettent des outils à disposition pour pouvoir pas forcément tricher, mais analyser l'équipe adverse ou le joueur adverse. Donc on appelle ça du snipe, ça fait peut-être violent, mais regarde au foot, ils ont bien la vidéo, tu vois, où il y a tellement d'outils maintenant avec internet et tout que tu peux analyser les joueurs adverses assez facilement. Donc ça fait partie, et les outils sont là pour ça, donc autant en profiter hein, pour les utiliser. Donc là, est-ce que le Flash va réussir à égaliser? Il reste 50 secondes, 340 HP. Ça va être compliqué quand même, hein, parce qu'il a pas forcément de gros sorts, il a rien pour aller chercher la tour direct, peut-être avec les flèches, mineurs, mais les mineurs ils sont assez facilement pré-shot, donc on verra bien. Flèche ça fait pas beaucoup de dégâts,
Là pour l'instant le joueur espagnol, l'équipe espagnole qui font quand même un bon premier set quoi. Ils sont en train de full win là pour l'instant. 58 à flèche, ça finit à tour 58. Il va cycler ses flèches je pense, il reste encore 10 secondes. Il va falloir essayer de cycler assez rapidement s'il veut égaliser. Et puis espérer revenir à 2-1. Peut-être un coup, voilà un coup. Parfait. Flash a eu un peu de chance de ne pas se faire pré-shot son mineur, sinon on avait perdu la game. Il a pris un peu des risques quand même. Donc là on repart dans une nouvelle game. Ah ça va, ouh là là, voilà. J'ai cru que ça allait faire beaucoup de dégâts, mais c'est quand même à côté de la correctionnelle. Hein. Le joueur français flash. Il met un poison plutôt au milieu. Ouais, c'est plutôt bien joué. On va pouvoir faire une belle value avec le poison. On poison tout le monde. On a quand même le joueur espagnol qui est en avance. Là, on est rentré dans le triple élixir. Il reste 50 secondes dans le triple élixir avant le match décisif. Là, pour l'instant, quand même un petit avantage pour le joueur espagnol. Comment Flash va pouvoir retourner la situation? Ou de Molos. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière pour soutenir les Molos? Ah, les électrocuteurs, ils font une belle value, hein. Ils font une belle value, les électrocuteurs. Hein. Du coup, on va pas pouvoir mettre de dommages. Ah, toujours un peu derrière quand même. Flash. Il reste encore 10 secondes. 10 secondes pour essayer d'envoyer un beau push et espérer win. Non, là c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, malheureusement. Ah. Voilà, malheureusement. L'équipe française dans ce premier set va s'incliner sur le score de... un score dur, mais bon. Sur le score de 3-0. Donc premier set pour les joueurs espagnols de Diablos. Je viens de regarder un peu le résultat là du foot entre Costa Rica et Allemagne, il y a un partout. Je peux même vous dire ce que ça fait dans l'autre match. 2-1 pour le Japon. Wow. Retournement de situation. Japon premier. Espagne deuxième. Costa Rica troisième. Allemagne quatrième. Wow, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah mais faut pas... Non, c'est mieux que l'Espagne soit premier. Hein. C'est mieux que l'Espagne soit premier. Parce que... Si l'Espagne est premier, c'est-à-dire Japon, ils sont deuxième. Ah, ça serait mieux que ça soit comme ça. Hein. S'ils égalisent, ça ferait combien? Ils perdent 2 points. Ouais, ils gagnent 1 point, ils seraient premier. Japon, ils seraient deuxième. Ouais, faudrait faire ça. Hein. Ça veut dire que si l'Espagne est deuxième, c'est-à-dire que l'Espagne sera dans la même partie que la France. Alors entre l'Espagne ou le Japon à rencontrer dans la phase finale à élimination directe, je pense que
c'est mieux d'affronter le Japon. Hein. Clairement, le Japon, là, ils font une masterclass en poule. Et ils arriveront. Je pense qu'après, en élimination directe, après, ils ont plus rien à perdre. Ils vont être outsiders à fond. Ils ont plus rien à perdre. Mais, pardon. Je pense que c'est plus simple de jouer le Japon que l'Espagne, quoi. Hein. Parce que si on les joue après, ça serait. Je crois que ça serait en demi. Demi, on jouerait l'Espagne. En quart, on jouerait l'Allemagne. Comment on dit Angleterre. Ah, ça serait en demi. Hein. Ouais, bon, on verra bien. Dans tous les cas, il faut gagner. Hein. Mais bon, là, c'est une dinguerie. Allemagne, dernier. 2 points. Oh. C'est pas. Après, quand le Japon, il commence tout de suite avec une victoire contre le Japon, contre l'Allemagne, ça les met en confiance aussi. Hein. J'ai dit, il n'y a pas. L'Allemagne, il est ban, mais c'est un autre set là. En fait, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont. C'est quoi ça? Ah, il faut que je bois un coup? Mais ouais. C'est drôle ton truc, Lou. T'as trouvé ça où? Après, il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Je regarde, j'ai pas le temps de regarder pour faire des trucs. À la santé, ouais, c'est clair. Faut pas que je bois trop, hein, il reste plus beaucoup, regarde. On discute, mais là pour l'instant, pour l'instant c'est joueur français, hein, joueur de la team française qui est devant. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer? Toujours une petite avance pour Gomax contre Bulls. Bon, ça met quand même pas mal de dégâts. Ça met pas mal de dégâts. 200, ça va descendre au-dessus des 200, 135, 107, 79. Il a quoi d'autre? Une bûche, ça finit. Faut qu'il cycle la bûche. Voilà, c'est fini. Mais il avait pas mis la bûche? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Allez, 1-0. Le moine. Ah, j'ai même pas fait attention. Parce que moi j'ai vu que Gomax avait mis la bûche avec le mineur. J'ai dit si le mineur allait pré-shot, la bûche elle va finir. 79 ça finit. Et c'est-à-dire qu'il a mis le moine, il a mis la capacité et hop il a renvoyé la bûche. C'est ça qui s'est passé en vrai. Ah j'ai pas fait attention. Pour moi c'était fini, j'étais prêt à mettre le score. Deuxième game, deuxième match de ce deuxième set. Entre Josh, joueur espagnol, contre Gomax de Cold Beer. Eh Nightgum, j'en ai chié un pour avec votre les cuissons là. Ah, j'ai galéré pour faire les affiches.
T'as dit? Ah, t'as dit, ah, genre, Seb, il galère de ouf là. Genre, j'ai essayé de trouver un truc. Ouais, mais l'autre, il me paraissait trop grand. Je crois que j'avais pas enregistré. Et du coup, bah, là, ça va, là, c'est assez foncé. Du coup, j'ai mis l'autre. J'ai mis le grand, là, le grand ours, là. Et puis hop, j'ai coupé. Pour laisser que la tête. Et c'était bien. On peut pas mettre de photos, moi, là-dessus. Non, on peut pas. Pour faire les affiches, bah, de toute façon, l'affiche, tu l'as vu, non? Ah ouais, c'est good alors. Parce que au début, ce logo là, j'arrivais pas à le mettre. En fait, ça faisait blanc sur blanc, on voyait pas, ou très peu. Du coup, je vais essayer de pas mettre comme un filtre pour qu'on essaye de le voir. Et mais pour pas que ça soit trop, comment dire, bah que ça reste toujours dans l'esprit un peu nature, un peu de l'ours et tout. Donc j'ai réussi à le mettre un peu en. Ah oui, désolé, désolé. J'étais discuté, j'ai pas fait attention. Merci. Et du coup, j'ai réussi à le mettre en marron. Marron jaune. Puis après, j'ai envoyé à Giselle pour qu'elle valide ou pas, pour me dire. Puis ah, elle dit non, non. Et du coup, elle dit ça fait pas trop bien, je vais t'envoyer un autre. Du coup, elle m'a envoyé le gros en fait. Je suis outré de ton profil. Ouais, ça va, hein, ça va. Hein. Quand même pour un mec qui a 210 follow et puis qui commence, bon, pas, il commence pas, je commence pas forcément dans le stream, mais j'en fais pas régulièrement. C'est quand même assez sympa, quoi, ce que je fais, je trouve. Des affiches, puis franchement, ça va. T'as qu'à demander à prof, c'est sympa quand il vient sur les lives. Ah oui, c'est bien. Oh là là, Gomax, Gomax. Il va rentrer des dégâts encore. Oh, BDF, ça fait pas ça fait combien de BDF là? Maintenant, niveau 11, ça fait combien? Oula, oulala, 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 oulala. Ah, ok, ok. Ah, ça va, ça va. Donc 2-0, 2-0. Ah, ça, c'est pas moi qui gère les pubs en vrai. Moi, je peux lancer des pubs, mais dans tous les cas. Ah ouais, ah, t'as été gâté, hein. Moi, je peux mettre des pubs si je veux, mais tu sais, c'est 1 minute de pub. Je peux cliquer pour mettre 1 minute de pub, mais je mets pas. Mais par contre, dans les paramètres, il y avait, je crois, par heure de stream, il m'impose 3 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc déjà, il y a 1 minute pendant les 5 minutes là de pré-live où je mets, ça va commencer avec de la musique. Comme ça, vous boum, une pub en moins. Et après, ça doit être vers ça, ouais, c'est ça, vers 35, 37. Et je crois l'autre, c'est vers 58 ou un truc comme ça. C'est environ tous les 30 minutes en gros. Donc le troisième match et peut-être dernier. Eh ouais. Ah ouais, après ça c'est vraiment pas moi qui choisis. Hein. C'est vrai qu'en plein match ça fait un peu chier quoi.
Tu sais, ça me fait pareil, c'est un peu comme quand tu regardes une vidéo YouTube ou quoi. Tu regardes le truc, t'es à fond dedans, et puis boum, en plein, hop, quand il va y avoir une action ou quoi, un truc sympa, boum, ça coupe. Encore la vidéo YouTube, tu vois, ça s'arrête, puis après ça revient où ça s'est arrêté. Mais là, le live, ça s'arrête pas. Hein. Ou là, peut-être la bombe qui va faire du beau boulot. Ah non, non, elle a pas fait beaucoup. Hein. Ah, du coup, ça, je peux l'enlever, du coup. Oh là là, je suis vraiment pas bon. Hein. Ah ouais, voilà. Hein. Là, c'est mieux. Là, y a plus de ban, hein, c'est fini. Bah, peut-être qu'il y aura un ban après, mais si Gomax il gagne là, ça serait plutôt bien, pas mal là pour Colbir. Non, non, y a pas de ban. Hein. En vrai, là, y a pas de ban de le deuxième set. Hein. C'est 3v3 KOTH nature. Ah oui, pour le dernier set, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai là pour le deuxième set, c'est pas. Il va peut-être y avoir un ban après pour le troisième. Si Gomax ou un autre joueur, des ours, on va les appeler les ours, ils gagnent. Pour l'instant, il a un bel avantage là, Gomax. Il mène 2-0. Il a fait une bonne partie du travail. Même s'il perd celle-ci, il pourra être fier de lui. Hein, il a bien joué là dans ces deux games. Là, il a fait du bon boulot aussi. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Hein, quand même, pas mal de petites troupes. Il a rien en dommage de zone, quoi. Dégâts de zone par la BDF et puis la bûche, mais c'est pas une grosse troupe, quoi. Hein. Là, je suis con, c'est lui qui gagne. Pourquoi j'ai dit que c'était. Pour moi, c'était le contraire. Mais non, c'est bien, c'est bien. Il va win là, il va gagner 3-0 là. Il est en train de faire le full team là. Ah oui, pourquoi j'ai cru que c'était le contraire? Oui, parce que c'est vrai que d'habitude, je mets les équipes françaises ou les équipes en bas, les équipes étrangères en haut. Et donc là, oui, là, il y a 3-0, 3-0, bien joué, bravo, bravo. J'ai dit de la merde en vrai. Donc 3-0 la full team. Hein. Voilà, maintenant on va, hop, il va y avoir un ban. Hop là, on attend. On attend voir un peu. C'est pour vous ça, hein? CBEC. Colbir. Hop, donc ban, équipe de Poison. Donc Poison et pour Diablos, on va attendre. Non, attends, pour CBE le ban. Ah, tu vois, ban, Poison et Monk. Mais là, je comprends pas, c'est qui a ban quoi là en vrai? Ouais, après on s'en fout un peu.
Ouais, c'est bon. Ah, parfait, parfait, c'est ce que j'ai fait. Après, dans tous les cas, c'est pas encore trop gênant. Tu vois, même si ça aurait été Diablos qui aurait fait poison et puis Golbir le moine, c'était pas trop gênant. Donc là, on part dans le dernier set, hein, le 1v1 BO3. Là, il va falloir tout donner pour donner la victoire à son équipe, en sachant que c'est le premier match de poule. Là. Il faut pas partir déjà un peu en retard. Hein. Faut accrocher le wagon de tête. Qu'est-ce qu'ils font lui? 2-1 et 2-2. Oh vache, c'est une dinguerie le truc ça. Putain, on peut rencontrer l'Espagne en demi, hein, c'est pas bien ça. Ah bon? Ah bah là, vous avez l'opportunité là de gagner 1-2. Après, même perdre 2-1, c'est pas. Ça va encore. Hein. C'est vrai que 2-1, ça reste une défaite, mais déjà vous perdez pas trop de points, je crois. Hein. Bah voilà, là vous avez déjà marqué un 7. En plus, full team 3-0. Voilà, c'est pas. Là, le deuxième set, vous les avez marché dessus. Hein. Ou le Cava. Ça va être plutôt bien défendu par le joueur espagnol. Il ne mettra pas de coup. Pour l'instant, Cabo qui a un petit avantage, un peu moins de 1000 HP d'avance. Un voleuse qui va se faire des pop assez facilement. Oh, le beau fût à barbare, Très bien joué. Bien défendu. La reine, est-ce qu'elle va faire une belle value ou pas? Ah bah, elle va mourir tout de suite. Le coup de joueur espagnol, il permet de pouvoir rentrer des dommages sur la tour de droite. Hein. Il a fait une belle value, hein, finalement. Une belle value pour le joueur espagnol. Pour l'instant, Flash a un peu des difficultés. Il se prend un coup de mortier. Il n'arrive pas à rentrer de dommages. Il n'arrive pas à rentrer de dommages. J'ai pas encore trouvé la solution pour essayer de faire passer un push ou essayer de faire passer, de rentrer quelques dégâts. Ah, c'est un peu compliqué pour le joueur français. On a quand même pas mal de cartes pour aller défendre les push français. Le beau fût, ouais, le beau fût à barbare, bien joué, bon timing. On a quelque chose pour aller chercher le chaman, non, on n'a rien. Voilà, c'est un peu compliqué pour le joueur français quand même. Hein. Le joueur espagnol qui a pas encore pris un coup. Pas encore pris un coup sur la tour. Putain, c'est con ça. Dire que là on va jouer l'Espagne, putain. En demi. Ça reste toujours compliqué quand même, hein. Pour le joueur français, il met que des boules de feu. À voir qu'il en signe quand même quelques-unes, hein. Pour repasser devant. Il a quand même 800 HP de retard. Là, il y a quand même un bus, hein. Il y a quand même. Ah ouais, il y a quand même pas mal de monde qui arrive. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. C'est assez difficile. Ou un coup de mortier. Ouais, il va y avoir un deuxième qui va partir. Un deuxième coup de mortier. La tour qui descend à 1000 HP. Il reste 30 secondes. Moins de 1000 HP. 770. Un dernier coup avant de mourir. Oh, la BDF. Ah, voilà la tour qui va tomber. Donc, le premier point de ce BO3 revient
aux joueurs espagnols des Diablos. On est déjà à la fin du match, hein. Il y a déjà double balle de match là pour Cabo, pour les Espagnols. Double balle de match, hein. Pour garder encore un petit peu de suspense, ce serait plutôt bien que le joueur français revienne à égalité, à un partout. Pour mettre un petit peu de suspense, voire peut-être mettre un peu le doute aux joueurs espagnols. Et là, s'il y a 2-2, ça ferait quoi? 2-2, eux ils gagnent 1 point, 5, eux ils en perdent 2, 4. Ils seraient qualifiés dans tous les cas, quoi. 4 et Espagne. Ouais, en fait, ça dépend si l'Espagne marque ou pas, quoi. Si l'Espagne marque, Espagne premier, Japon deuxième, et ça reste comme ça. Pardonnez-moi, excusez-moi. Si le score il reste comme ça, Japon premier du groupe, hein. Je suis un peu sur le cul en sachant que dans le groupe il y avait quand même l'Espagne et l'Allemagne, hein. À aucun moment je voyais le Japon passer, hein. Avant la compétition, jamais le Japon je voyais même dernier du groupe, moi, le Japon, hein. Mais bon, ça prouve qu'ils se sont bien joués, hein. Ils ont toutes les opportunités qu'ils ont, ils les ont saisies. Donc là, pour Cabo, ça sera du 2.6 contre du Molos. Ouh là là, ça risque d'être compliqué pour Flash, hein. Quand même, Molos, quand même un deck assez lourd. Contre un deck qui cycle super vite. Ça risque d'être assez compliqué quand même. Après, ça se trouve, il a, comme on dit dans le jargon, le match-up, hein. Mais ça, j'y connais trop rien. Mais pour moi, là, réellement, ça va peut-être être compliqué, hein. Parce que il va, là, 40 secondes, il cycle un cochon tous les 10 secondes, hein. Un coup, deux coups, un coup. On a quand même la BDF, la bûche. BDF, bûche, ça finit pas. Ah, aussi, là, c'est fini. 146. Si Cabo, il cycle... Ici que la BDF c'est fini, hein, 146 c'est fini normalement. Je pense la boule de feu qui va pas tarder à partir. Ou même le cochon, hein. Dans tous les cas ça va donner un coup, ou même pas. Ou deux mousquetaires. Voilà, BDF qui part, et voilà, c'est fini. Donc le dernier set est remporté par les joueurs espagnols. Et ça fait que Diablos remporte le match sur le score de 2-7-1. C'était quand même un beau match, un match assez serré. Bah, pas dans chaque set, c'était pas serré parce que comme les scores le disent, c'est 3-0 dans le premier set, 3-0 dans le deuxième set, 2-0 dans le troisième set. Mais dans le fond, 2-1, c'est quand même assez équilibré, assez serré. Même si sur les matchs, sur les sets, c'était un peu pas forcément équilibré. Mais bon. Pour le premier match de la Frozen Cup, j'ai pris un peu de plaisir. Je reviendrai
assez rapidement. Donc bah moi je vais vous laisser tranquillement. Je vais vous mettre tranquillement la musique et tout de le offline. Puis voilà. Comme ça, je vous souhaite une bonne petite soirée tranquillement à vous. Puis on se voit très vite. Et n'hésitez pas à me follow si vous voulez suivre un peu plus de contenu et ne pas louper les prochains lives. Allez, je vous laisse. C'était Seb le Lensois. Ciao, ciao les amis.